Bonjour à tous. Allez, nouvelle vidéo pour les troisièmes avec une petite révision sur les fractions. Alors, rien de très compliqué, on est plus niveau quatrième, mais ça fait du bien de faire quelques petits rappels là-dessus. Un premier exercice purement calculatoire avec des expressions avec, donc là, comme le premier, une soustraction, une division. Pour le deuxième, on a une addition, une multiplication avec des parenthèses. Donc, regardez qu'est-ce qui est prioritaire. Donc, mettez bien les étapes de calcul à chaque fois. Et on veut une fraction simplifiée au maximum, donc une fraction irréductible à la fin. Pour l'exercice 2, un petit problème, alors extrêmement classique, mais qu'il faut savoir faire justement en début de troisième. Donc là, ce que je vous conseille, vous mettez pause sur la vidéo, vous pouvez faire tranquillement les exercices, et après on passe à la correction. Allez, bon travail! Allez, c'est parti pour la correction. Alors, pour le premier exercice, donc notre calcul pour le A, on avait donc une soustraction et une division. Ça n'a pas changé, le calcul qui est prioritaire, ça reste notre division. Attention, remarquez bien votre 9/8, vous voyez, on va le garder à chaque ligne jusqu'à ce qu'on s'en occupe. On va ici calculer notre division, donc comment on fait? 3/8, donc enfin moins 3/8 ici, divisé par 5/11. Divisé par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. Donc la première fraction, vous la gardez telle quelle. Votre division devient une multiplication. Et on va inverser notre deuxième fraction. C'est-à-dire que 5/11 devient 11/5. Ensuite, là encore, notre multiplication est toujours prioritaire par rapport à notre soustraction. Pour notre multiplication, on regarde quand même si on ne pouvait pas simplifier. Ici, 3, 11, 8 et 5, il n'y a aucun nombre qui sont à la même table. Donc on ne peut pas simplifier en haut et en bas par quelque chose. Donc on va calculer tout simplement 3 fois 11 en haut qui nous fait 33. 5 fois 8 en bas qui nous fait 40. On obtient 33 sur 40. Bien sûr, c'est pas fini. On passe à la soustraction. Donc on a vu que notre 40, c'est notre 5 fois 8. Donc on va mettre la première fraction également sur 40. Je rappelle que pour ajouter ou soustraire deux fractions, il vous faut le même dénominateur. Donc, la première fraction, pour avoir 40 en bas, je multiplie par 5. Si je multiplie en bas par 5, je multiplie également le numérateur par 5 pour avoir la même fraction. J'obtiens 45 sur 40. Je termine par ma soustraction. 45 moins 33, ça me fait 12 sur 40 ici. Et je vérifie que je ne peux pas encore simplifier. On voit ici, c'est dans la table de 2, par exemple. J'aurais pu simplifier par 2. On va obtenir 6 sur 20, ce qu'on peut encore simplifier et on obtient 3/10. Où on remarque bien sûr que 12, c'est 3 fois 4. 40, c'est 4 fois 10. Donc je simplifie par 4 en haut et en bas et j'obtiens mon 3/10. Deuxième calcul. Cette fois-ci, on a une parenthèse. Donc bien sûr, la parenthèse, on la fait en premier. Donc on a une addition ici. On a 12 et 18. C'est des dénominateurs qu'on retrouve très souvent dans les exercices. Ils sont pas si durs que ça. Alors c'est vrai que 18 n'est pas dans la table de 12, mais qu'est-ce qu'on va faire? Je prends le plus grand, donc mon 18. On a dit que c'était pas dans la table de 12, mais je vais faire 18 fois 2. Et 18 fois 2, ça fait 36. Et ça tombe bien parce que 36, c'est 12 fois 3. Donc on va pouvoir mettre ici comme dénominateur commun 36. La première fraction, donc attention, le moins qui est ici, ne l'oubliez pas à chaque étape. Mettez-le au numérateur si vous avez peur de l'oublier si vous le mettez devant, mais il ne faut pas l'oublier celui-ci. Je multiplie donc en bas par 3 pour obtenir 36, donc en haut aussi, je vais faire 5 fois 3, 15. Pour la deuxième fraction, je veux 36, donc je multiplie en bas par 2. Si je multiplie en bas par 2, je multiplie bien sûr en haut par 2 également, et j'obtiens 14 sur 36. Lorsque j'ajoute ça, donc attention, donc bien sûr bien rajouter aussi le x6 sur cette, donc le x6 septième, remettez-le à chaque étape, même si on s'en occupe pas pour le moment, ne l'oubliez pas non plus. Et attention à l'erreur que vous faites souvent, vous avez tendance ici à me faire 15 plus 14. Et oui, mais c'est moins 15 plus 14. Donc moins 15 plus 14, ça nous fait moins 1. Attention, le moins l'emporte parce que 15 est plus grand que 14. Je soustrais mes distances à 0, parce que ici j'ai un nombre négatif et un nombre positif. C'est comme si je perdais 15 €, j'en regagne que 14, donc je dois encore 1 €. J'obtiens moins 1/36 fois 6/7.
Et là, donc soit je calcule et je simplifie après, mais dès qu'on peut simplifier pendant un produit, on le fait. On voit que 36, bah c'est 6 fois 6. Je barre un 6 en haut, un 6 en bas. En haut, il me reste que mon 1. En bas, il me reste mon 6 fois 7, c'est-à-dire 42. Et je n'oublie pas le moins qui était devant, c'est-à-dire moins 1 sur 42. Le moins, vous pouvez le mettre devant le trait de fraction, ou vous pouvez le laisser au numérateur. Mais jamais le laisser au dénominateur dans un résultat final. On passe au petit problème. Alors, pour l'exercice 2, petit problème donc très classique, dans une classe, on a les 4/11 des élèves qui font de l'allemand, un tiers qui font de l'espagnol et le reste qui font de l'italien. On veut savoir la proportion des élèves qui font de l'italien. Et ben déjà, première chose, je vais me dire, quelle est la proportion des élèves qui font soit allemand, soit espagnol. Donc ça veut dire que je vais ajouter les deux. Je regroupe les élèves qui font allemand et espagnol. Donc j'ajoute mes deux fractions. Là, je vous l'ai fait en 2 étapes. On aurait pu faire en une seule étape un peu plus vite. Mais voilà, là, le but, c'est quand même aussi d'aider ceux qui ont un peu du mal pour les problèmes. Donc, j'ai mon 4/11 plus mon 1 tiers ici qui font espagnol. Donc là, c'est mieux de faire les étapes les unes en dessous des autres, quand même. Mais on a le droit de faire en ligne quand c'est juste une addition. Quand c'est les calculs comme dans l'exercice 1, là, par contre, j'ai pas le choix. Je fais mes étapes les unes en dessous des autres parce qu'on risque de se tromper ou d'oublier des fractions à recopier à un moment donné. Ici, donc, 4/11 et 1 tiers. Qu'est-ce que je vais prendre comme dénominateur commun? Bah, tout simplement 3 fois 11. Il n'y a pas grand-chose à prendre d'autre. Donc ici, je multiplie ma première fraction en haut et en bas par 3 pour avoir mon 33. Ici, pour la deuxième, je vais multiplier par 11 en haut et en bas pour avoir encore 33 en bas. J'obtiens donc 12 33e plus 11 33e. J'ajoute les deux, 12 plus 11, j'obtiens 23. Donc, ma proportion d'élèves qui font allemand ou espagnol est de 23 sur 33. Et j'ai pas fini, parce que moi je veux savoir ce qui reste, donc ceux qui font italien. Je vais faire 1 moins 23 sur 33. Alors à quoi correspond ce 1? C'est mon groupe entier, c'est ma classe. C'est mes 33 sur 33 justement. Imaginons que la classe justement il y aurait 33 élèves, et là ça fonctionnerait très bien. Donc 33 sur 33, moins 23 sur 33, j'obtiens 10 sur 33. Ça veut dire que les 10 33e des élèves font italien. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.